Une vidéo qui sera sûrement très rapide. Vous connaissez sûrement Charlie Kirk. C'est un mec qui est passé dans énormément de vidéos de Modin Malin. C'est un militant qui est plutôt dans le camp de Trump, qui débat beaucoup avec la gauche. Et par exemple, il se pointe en université et il a son petit stand. Et son stand, il a un titre qui s'intitule Prouvez-moi que j'ai tort. Et il débat pacifiquement avec les gens du camp opposé. Et Charlie Kirk a été abattu. Alors, il est encore en vie pour le moment. Peut-être que abattu, c'est un terme un petit peu fort, un petit peu sensationnel. Mais en gros, il y a ce vieux là, ce vieux boomer de merde gauchiste, qui a mis un coup de 12 à Charlie Kirk. Et il est actuellement hospitalisé, ses jours sont en danger. Et les États-Unis sont choqués. On voit qu'il y a Charlie Kirk en top tweet à 700 000 tweets. Il y a Trump qui appelle à enfin, qui adresse ses prières en fait. Tout le monde prie, vous allez voir. Donc là, breaking, l'homme qui a tiré sur Charlie Kirk à l'université de l'Utah Valley serait en détention. La gauche nous a déclaré une guerre littérale. Donc ça y est, on y est. Hein. La gauche, ça fait longtemps qu'on le dit, ils sont extrêmement violents. On a déjà vu Usul hein, qui a dit que les gens de droite, il faut les mettre dans des goulags. Aux États-Unis, les gauchistes, ils ont des flingues en fait. On a déjà vu qu'ils ont essayé de s'en prendre à la vie de Trump plusieurs fois. Maintenant, ils s'en prennent juste à des mecs de droite. Voilà. La gauche veut la guerre, en fait. Sauf qu'en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que les gauchistes, en moyenne, ils font 50 kilos. Alors que les droitards... Alors, il y en a qui font 50 kilos aussi. Mais les droitards, en fait, ils font 120 kilos. Voilà, en fait, il peut mettre une tête de gauchiste dans chacune de ses mains, en fait. Vous comprenez ça? Et vous voulez la guerre, vous allez la voir. Hein. On va voir qui va gagner. Hein. Dans votre camp, vous avez des trans dépressifs hein, de 30 kilos. Nous, on a des vigiles et des mecs qui vont à la muscu, en fait. Vous voulez vous taper, hein, parce que c'est ce que vous voulez. Vous voulez la guerre. En fait. Ah, nous insulter toute la journée, nous déshumaniser, etc. Mais allons-y. Parce que là, les États-Unis, avec ce qui vient de se passer, sachant qu'il y a eu l'affaire Irina juste avant, à mon avis, il va se passer des choses violentes. Hein. Je pense que Trump, il va sortir l'armée dans la rue, il va foutre tous les gauchistes en tôle. En fait, là, c'est fini. Sachant que Trump lui-même a été la cible des gauchistes, je pense qu'il est profondément touché par Charlie Kirk. Qu'est-ce qui lui arrive? Je pense que là, il va foutre tout le monde en tôle, en fait. C'est suffit, en fait. Il va interdire le gauchisme, il va foutre tous les candidats de gauche en tôle. Ça suffit, en fait, la gauche. Bon, je suis un peu énervé. Donc là, on a Charlie Kirk qui était en train de débattre, en fait. Il avait son stand, Prove Me Wrong, et il discutait. Il discutait, Charlie Kirk. Et en fait, il y a un mec, il a pas aimé. Voilà, coup de 12. J'essaie de cacher. Et donc là, il y a la Maison Blanche qui dit, en citant Donald Trump, nous devons tous prier pour Charlie Kirk, qui a été blessé par balle, un homme formidable de haut en bas, que Dieu le bénisse, président Donald J. Trump. Et on a à côté de Charlie Kirk la photo d'Irina. Là, aux États-Unis, ça y est, hein, la gauche a signé un acte de guerre. Le but, c'est d'exterminer tous les gens de droite, ainsi que les blancs, etc. C'est complètement dingue. Là, on a End Wokeness, donc la fin du wokisme, prier pour Charlie Kirk et sa famille. Et du coup, Charlie Kirk, il est papa. Oula, attendez. Ah voilà, il y a la vidéo à droite. Bah voilà, il a pris un coup de 12. Donc Charlie Kirk avec ses deux gamines. Voilà, père de famille. Parce qu'il a voulu débattre avec des gauchistes, voilà. Ça se trouve, il a débattu par rapport à l'affaire Irina, on sait pas trop. Il est où l'espèce de merde? Il est là. Lui s'est fait arrêter, là, c'est le boomer. Sans déconner, mais c'est ça, nos ennemis? Des boomers et des transdépressifs? Mais ça me terrifie, hein.
J.D. Vance, qui est le vice-président des États-Unis, si je ne me trompe pas. C'est ça. Dites une prière pour Charlie Kirk, un homme vraiment bien et un jeune père. Beaucoup de gens prient pour sa mort. Hein? J'en fais peut-être partie ou pas? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de merde? Muslim palestinienne. Je me contiens. Parce qu'en plus, j'ai vu des tweets de mecs de droite qui expliquaient qu'ils voulaient passer à l'acte. Parce que là, ils sont complètement ouf, les mecs de droite. Hein. Ils payent des plombs, hein. Ils veulent faire des trucs, hein, voilà, pour rester poli. Là, ça suffit, en fait. À chaque fois qu'un démocrate n'est pas d'accord avec quelqu'un, ils sont dangereux. Là, on a la scène. Je vais éviter de le montrer. Hein. Il y a eu un mouvement de foule. Du coup, j'ai vu la vidéo du tir. Honnêtement, il est finito, le Charlie Kirk. Hein. La vidéo est juste en bas, il se vide en direct. Il est touché au niveau de... Au niveau du cou, ça a giclé. Je prie très sincèrement du plus profond de mon être hein, pour qu'il survive. Je pense qu'il est finito. Vous regardez en commentaire, hein, vous avez les liens en description, ce qui se prend. J'espère très sincèrement qu'il va s'en sortir du plus profond de mon être, mais c'est chaud. On n'est pas sur Trump où il a pris une égratignure et s'est relevé. Hein. Là, Charlie Kirk, sa tête elle tombe en arrière et... c'est chaud. Et donc là, on a le mouvement de foule. Donc il y a tout le monde qui part en courant. Ok. Fox News, breaking, Charlie Kirk s'est fait tirer dessus dans l'Utah. Et il est hospitalisé. Candace Owens, tout le monde doit arrêter ce qu'il est en train de faire et prier pour Charlie Kirk, s'il vous plaît. Il y a un espèce... Je vais rien dire. Qui dit non merci. Attendez, qu'est-ce qu'il dit en français? Tu ne veux pas que Dieu reçoive la prière que je ferai pour lui. Ok, je comprends pas tout ce qu'il dit. Si on regarde Charlie Kirk en top tweet... Ouais, bah en fait, à part les gens qui prient et des ordures qui disent j'espère qu'il va mourir, il n'y a pas grand-chose. L'attaque sur Charlie Kirk est dégoûtante, vile, répréhensible. Aux États-Unis, nous devons jeter la violence politique sous toutes ses formes. Prière pour Charlie Kirk, un incroyable chrétien, un américain et un être humain incroyable, que la main guérisseuse de Jésus-Christ repose sur lui. Mais c'est complètement dingue. J'ai une haine, là c'est fini. Là je reviendrai pas en arrière, hein. C'est pas la peine d'essayer de me ramener à gauche. Là c'est giga droite, forever, là c'est fini. Là je viens de me radicaliser à 300%. Ces gens veulent qu'on meure en fait, hein. Faut bien comprendre ça. Hein, d'accord? Cory Legan, candidat EELV, lui il veut mettre les gens de droite dans des cages. Clémentine Autain, petite fille du fondateur du Front National, hein, on rappelle. Elle a dit si on pouvait exterminer... Non, c'est pas exterminer, c'est les éradiquer. Hein. Si on pouvait éradiquer les gens de droite, on se porterait beaucoup mieux. Voilà. En fait, la différence entre les États-Unis et la France, c'est juste qu'en France, c'est pas facile d'avoir une arme quand même. Et s'ils le pouvaient... De toute façon, ça va venir en France, un de ces quatre. Hein. Il y a un mec qui va choper Jordan, un mec du RN. Bah, on a déjà vu la jeune garde hein, de Raphaël Arnaud choper des mecs. Un militant de l'Uni qui s'est fait planter. En fait, nous en France, c'est les couteaux. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!